putain, tu sais pas combien de temps j'ai mis pour savoir. Dis-moi tout, Zine. Alors, en fait, je l'appelle. C'est pas une question de. Enfin, c'est pas les hommes comme ça, c'est vraiment familial. D'accord. Alors, en fait, je t'explique. Moi, je te fais un peu juste le background un peu familial, comme ça tu comprends un petit peu. Dis-moi. Donc, moi, ma mère, on l'a mariée très jeune. C'est-à-dire qu'on l'a mariée à 15 ans. Mon père, je crois qu'il avait la trentaine, quelque chose comme ça. Donc, il y avait un très grand écart d'âge. Il y a un écart d'âge. Voilà, très grand même. Et ma mère voulait pas se marier, c'est ma grand-mère qui l'a forcée parce que mon père habitait en Italie à l'époque, et c'est encore d'actualité, et il habitait en Italie, tout ça. Et en fait, à l'époque, les gens qui partaient en Italie, c'était des gens, on considérait qu'ils avaient des sous, tout ça. Donc, bref, ma grand-mère l'a marié, tout ça, parce qu'elle se dit, vas-y, au moins, il y a un moyen de partir en Italie, de faire une plus belle vie là-bas, etc. Du coup, ma mère, elle déménage quand elle est très très jeune là-bas, dans un village paumé. C'est l'Italie du Sud. Et avec mon père, ça se passe très mal. Mon père, il est violent, tout ça. Il n'est pas respectueux du tout. Voilà. Du coup, suite à ça, ma mère, elle divorce et on part en Italie du Nord. Et de là, c'est un peu la guerre entre mes parents, parce que mon père, en gros, il fait au Maroc, parce qu'on est marocain. Il fait comment on appelle ? En gros, il dénonce le Maroc en disant qu'elle a kidnappé les enfants. Du coup, on n'a pas pu mettre pied au Maroc jusqu'à nos 18 ans, parce qu'on n'avait pas de... on pouvait pas, parce que sinon, mon père, comme il avait pissé au Maroc, on pouvait pas rentrer là-bas. Et du coup, moi, ça fait que à cause de ça, j'ai pas vu mon père pendant très longtemps. Et tu ajoutes à ça le fait que mon père, il payait pas de pension alimentaire. En fait, il y a eu un jugement. Il a menti au jugement en disant qu'il faisait moins d'heures que ce qu'il faisait au travail, tout ça. Parce que, c'est l'Italie du Sud, c'est un peu, voilà, il y a des magouilles. Et du coup, il a payé très peu de pension alimentaire par rapport à ce qu'il devait. Et même le peu qu'il avait, il a jamais payé. Donc, ma mère, faut savoir qu'en Italie, il n'y avait pas d'aide, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc, c'est soit tu travailles, soit t'as pas de sous, t'as rien du tout, il n'y a pas d'aide. Donc ma mère, elle était jamais à la maison, donc il était tout le temps tout seul, etc. Mon père, il appelait pas. Moi, j'avais des problèmes de santé, tout ça. Et mon père, en fait, quand ma mère l'appelait pour demander de l'aide, il coupait le téléphone. Il faisait comme si on n'existait pas. Et en fait, du coup, après, on a déménagé en France, tout ça, à nouveau, parce qu'on avait de la famille ici. Encore une autre catastrophe, parce que mon père, etc. Même il raconte des choses sur ma mère, sur nous qui sont fausses au bled. Donc déjà au bled on pouvait pas mettre pied, mais en plus de ça les gens là-bas ils pensent plein de choses sur ma mère qui sont fausses. Ma chérie, je vais t'arrêter un petit instant, Habiba, parce que tu donnes énormément de détails et on va pas pouvoir tout enregistrer. Oui. Du coup, Habibti, t'inquiète pas, pas de souci. Dis-moi, quelle est la question? Là actuellement mon père il a des exigences envers moi. Parce que du coup on a repris contact, tout ça, je suis allée chez lui 6 mois pour des papiers, tout ça. Et là il y a des exigences envers moi, mais qui sont un peu hypocrites, parce qu'il le fait tout le temps par rapport aux gens du bled, de la famille du bled, tu vois. Et l'exigence, c'est à chaque fois qu'il fait quelque chose pour moi, entre guillemets, ou qu'il propose de faire quelque chose, c'est parce qu'il a des intentions derrière. Donc par exemple il va me dire je vais t'aider à passer le permis. Et en fait, c'est pour qu'ils me disent comme ça tu pourras aller au bled et tu pourras voir ta famille, tu pourras conduire, parce qu'on vit au Maroc, mon père il vient d'un coin paumé, et du coup il me dit tu pourras conduire là-bas. Et en fait, je sais pas trop comment gérer cette situation-là, parce que d'un côté je sais que c'est mon père, etc. Après je sais qu'il a fait trop de choses qui sont pas bien. D'un autre côté, du coup ma mère elle me dit garde quand même contact, ça reste ton père. Puis même il peut t'aider par rapport à certaines choses, s'il peut te payer ton permis, etc. C'est bien. Et du coup moi je sais pas trop quoi faire, s'il continue à garder contact avec lui, malgré le fait que du coup il a fait plein de choses et il continue à l'heure actuelle, ou si je coupe juste contact et j'arrête de parler avec lui, quoi. Pourquoi est-ce que t'aimerais... tu te sentirais mieux si tu coupes contact? Je sais pas, parce que moi j'ai repris j'ai reparlé avec lui justement parce que j'avais peur de regretter. Parce que je me disais peut-être si je le connais pas, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a des remords.
Là, si je coupe contact, je sais pas vraiment comment je me sentirais. Je sais pas du tout. Peut-être mieux, vu que tout ce qu'il fait, il le fait pas de bon cœur, quoi. Mais ça, pourquoi est-ce que tu dis qu'il le fait pas de bon cœur? Parce que c'est à chaque fois des petits détails, mais c'est tout le temps pour les autres. Enfin, c'est vraiment vraiment dans le minimum. Hein. Mais même quand j'étais là-bas chez lui et quand on sortait de la voiture, il me disait mais tu peux pas avoir l'air triste, faut que tu souris parce que les gens ils vont penser. En fait, c'est tout le temps les gens. Et à chaque fois qu'il mêle des choses, etc., qu'il parle de quelque chose, il mêle les gens. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas pour nous qu'il le fait, mais qu'il le fait pour les gens. Et donc c'est pour ça que tu penses que ton père ne vous aime pas ou quoi que ce soit? Il fait peut-être... Oui. Mais il a joué son rôle de père, oui ou non? Non, il a pas envoyé de sous pendant très longtemps et là il est entre guillemets présent depuis 2-3 ans, même pas, 2 ans peut-être. Et c'était quoi l'excuse pourquoi il n'a pas été présent? Parce qu'il en voulait à ma mère. En fait, lui, il pensait que s'il n'envoyait pas d'argent à ma mère, que s'il ne nous soutenait pas, etc., ma mère allait finir par revenir. Et du coup, il se disait, je vais envoyer de l'argent, ma mère va en profiter aussi. Enfin, dans le sens où ça va l'aider. En fait, il voulait vraiment... Il avait... Il n'y a pas de souci. Il voulait pas aider ta mère. Mais vous y êtes. Pourquoi? Rien du tout. C'est pour ça que En fait, c'est pour ça que je lui en voulais pendant longtemps, parce que je me suis dit, on reste des enfants, donc je vois pas pourquoi tu ferais des choses comme ça, donc j'ai jamais compris. Et puis même jusqu'à l'heure actuelle, il avoue pas ses fautes quand je lui parle de certaines choses. Quand j'essaye, il donne tout le temps la faute à ma mère, ou sinon il change de sujet, voilà. Et toi aujourd'hui, tu veux faire quoi? T'as envie de quoi? Là, j'ai fait au fond de moi, j'aurais bien aimé que ça soit un père qui m'aide. C'est pas ma question. Aujourd'hui, avec cette situation, tu veux faire quoi? Franchement, je sais pas, parce que, pour l'instant, de temps en temps, il envoie de l'argent et, là, ma mère est malade, donc il y a que moi qui travaille, etc. Donc, de temps en temps, cet argent, ma mère me dit, mais prends, parce que, finalement, cet argent, c'est de l'argent qui vous devez depuis des années. Mais j'aime pas ça, parce que j'ai l'impression de rester par intérêt, puis j'aime pas du tout. Donc, par intérêt ou pas, je suis de l'avis de ta mère. C'est haqqakum ou kerja alaykum. Mais ensuite, si toi, tu ne le veux pas, ça, c'est autre chose, il n'y a pas de problème. Ça, je sais pas, parce que, moi, j'utilise cet argent pour ma mère. Je me dis, tout l'argent que mon père me donne, je le mets dans la maison. Il te donne combien, ma chérie? 300 € par mois, 400. C'est plutôt pas mal. Oui. C'est plutôt pas mal. Oui. Tu vois? Franchement, oui. Et t'as essayé de discuter un petit peu avec ton père? Oui, mais je sais pas comment expliquer. Mon père, il a une mentalité vraiment... à l'ancienne. Voilà. C'est un vieux. Je sais qu'il y a un écart d'âge, mais... il y a une grande écart d'âge, même. Mon père est plus vieux que moi, mais... C'est vrai que quand on parle, j'ai l'impression de parler à un mur. Honnêtement, tu vas pas pouvoir l'éduquer. Tu vas pas pouvoir le changer, c'est trop tard. Si tu penses le changer, quoi que ce soit, c'est trop tard. Avant que je me disais, voilà. Maintenant, Habibti, vis ta vie. Va travailler. Excuse-moi. Mais tu veux garder un lien avec ton papa, garde-le. Tu veux pas garder de lien, mais sois apaisé avec toi-même. D'accord. Réellement. Okay. C'est tout. Ok, merci. Oui, lui, il essaie de se racheter une place, c'est la vérité. Il veut se racheter, mais c'est trop tard. Oui, surtout qu'on a la vingtaine, donc ça fait un moment, quoi. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, comme je te dis, ne te sens obligé de rien. Tu comprends? Ne te sens obligé de rien. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est tout. Pour ton et que des bonnes choses et... Ajma'in, Inch'Allah. Prends soin de toi, fais attention à toi. En retard. T'inquiète pas, Zina, Inch'Allah. Bisous. Slama. Bisous. Slama. Oh là 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 là. Je suis KO, les filles.
غنمشي غدا نمشي للناس je vous avoue راني ça y est tu vois عادي et moi aussi je t'ai dit on t'a dit يلا muté prenez soin de vous. Ça va mieux? Super, parfait. Bon, dis-nous tout. Alors moi ça concerne pas du tout une histoire de garçon, je suis très jeune, j'ai pas l'âge du tout pour ça, donc y a voilà. pas de souci, c'est très bien. Dis-nous tout, très cher. Alors moi j'ai 17 ans et j'ai une meilleure amie qui s'est convertie. Elle a 1 an de plus que moi. Elle était donc anciennement chrétienne et mais il n'y avait pas de problème avec ça puisque je pars du principe que la religion c'est personnel et que je n'ai rien à dire là-dessus. Tu vois. Sauf que ses parents ils ne pensent pas comme ça, tu vois. Et il y a pas longtemps ils ont appris qu'elle est devenue musulmane et ils ont dit que c'était ma faute. Et donc ils ont pu tenir des propos qui m'ont été rapportés par ma copine, qui m'ont fait extrêmement bizarre. Parce que ses parents, je m'entendais trop bien. On avait une bête de complicité. Je me suis voilée très jeune. Je me suis voilée à 14 ans. Et tu sais, depuis, je reçois beaucoup de discrimination, tu vois. Et avec ses parents, j'en ressentais pas du tout. Et c'était pas dans le cliché du, voilà, t'as compris, l'islamophobie, etc. Et du coup, est-ce que tu penses que je peux me permettre encore d'aller chez eux, de dormir chez eux, etc. ou pas du tout? Mais ma chérie, chez toi, pourquoi tu veux dormir chez les gens? J'ai pas capté. Non, mais c'est ma copine. Mais reste chez toi. C'est ta copine, pourquoi tu dors chez les gens? Oui, mais pourquoi tu dors chez les gens? Parce que j'ai l'accord de ma mère, et comme elle dort chez moi par exemple. Elle, si elle veut dormir, elle dort chez toi, mais toi, tu dors pas chez les gens. Oui, mais puisque ma mère, elle me laisse y aller. Vas-y, va lui dire à ta mère alors que tu vas chez les gens qui t'aiment pas, on va voir si elle va te laisser y aller. Non, du tout. Mais juste, est-ce que c'est une mauvaise chose pour moi de continuer à y aller, pas forcément dormir, mais même, je sais pas, à passer une après-midi. Je sais pas, tu vas répondre toi-même, tu vas répondre toi-même à cette question. Tu vas chez quelqu'un qui insulte ta mère. Du coup, tu restes boire le thé ou pas? Non. Alors du coup, donc est-ce que tu restes tu vas chez ces gens-là ou pas? Non, du tout. Ah, la barakatillah. Donc pourquoi tu restes pas chez toi? Et la personne, enfin ma copine en soi, je continue de lui parler. Tu fais ce que tu veux, ma chérie. Déjà, moi, je comprends pas pourquoi ta copine, elle est venue te rapporter ce que ses parents ont dit. Mais elle y est pour rien. Si elle t'a rien dit, elle y est pour rien. Ouais, je comprends ton point de vue. Mais parce que tout le monde m'a dit que, même les personnes de mon entourage m'ont dit que je devrais arrêter catégoriquement, vous avez compris, de lui parler. Pourquoi faire? Je sais pas. Parce que ça allait m'attirer trop de problèmes. Tu peux arrêter de lui parler, mais elle, je te le répète encore une fois, elle y est pour rien. Ah ouais, ça sert à rien. Surtout qu'elle a 18 ans, donc elle est majeure. Donc elle fait ce qu'elle veut au final. Au yeux de la loi, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, moi, par exemple, j'ai des personnes que je connais, les parents ont porté plainte contre une personne en disant, ouais, radicalisation, nanana, alors que... mais il est où le rapport, ma chérie? Je peux pas capter. Non, mais parce que ses parents, ils sont partis dans l'extrême, ils ont parti dire... Mais ils vont dans l'extrême s'ils veulent aller dans l'extrême. Mais quand bien même il y a enquête. Toi... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ses parents, ils peuvent rien faire parce que dans tous les cas, elle est 18 ans. Donc mais ma chérie, quand bien même, tu lui as envoyé des messages? Non, du tout. Alors, on n'a jamais parlé de religion en plus. Alors ouais. Donc, il est où le problème? Je comprends pas. Non, c'est vrai. Occupe-toi de tes affaires et fin de l'histoire. Bon, ça va. Voilà, ma chérie, prends soin de toi. Mais, je te remercie. Je t'en prie. Aïkoum salam. On va faire simple. Arrêtez de voir le mal partout, elle veut te piéger. Quand bien même les gens ils essaient de te piéger. C'est tout. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Oui, wa alaikum salam, Rana, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bon, en fait, je t'appelle pour un sujet un peu compliqué. D'accord. Ça concerne du coup ma famille qui est un peu toxique, un peu beaucoup.
Et du coup, j'aurais voulu savoir ton avis. C'est-à-dire, dis-moi tout. De quelle toxicité parles-tu? Alors, en fait, je t'explique. En fait, je suis un peu je suis la plus grande de ma famille, donc j'ai 4 ans. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend très mal. Ah, pardon, excuse-moi. Tu m'entends bien? Oui, dis-nous. Oui. Je crois qu'il y a le live. Tu as le live ou tu as un haut-parleur ou un truc comme ça? Attends, je regarde. Excuse-moi, je suis désolée. Live tout, je suis sur ma tablette, le live, donc... Bah, il y a un écho, ma chérie. Ah, c'est bon. Bah, j'enlève alors. Du coup, c'est bon, dis-nous tu m'entends tout. Mieux Allô? Oui, dis-nous tout. Oui. Donc, en gros, je suis la plus grande de ma famille. Ensuite, j'ai un petit frère, donc avec qui j'ai 4 ans d'écart. Donc, du coup, mes parents sont divorcés depuis que j'ai 4 ans. Donc, ma maman, elle est enceinte de mon frère, tout ça. Et ensuite, elle s'est remariée, du coup, avec mon beau-père, avec qui elle a eu une petite fille. Et du coup, il faut savoir que depuis petite, je porte un peu tout sur mes épaules. C'est-à-dire, ma mère, elle m'a toujours dit, quand j'étais petite, oui, voilà, ton père, il s'occupe pas de toi, ton père, il n'est pas là pour toi, tout ça. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Excuse-moi, je suis désolée, tu m'entends bien? Ensuite? Ouais. Il y a encore l'écho, hein, Artie, hein. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, attends, est-ce que tu m'entends bien, là? Alors, on t'entend, mais je te disais juste, il y a l'écho. Ah, pourtant, je suis pas en haut-parleur du tout. Bah, il y a le live quelque part, il y a quelque chose. Non, du tout, j'ai coupé le live sur la tablette, j'ai rien sur mon téléphone. D'accord, donc dis-nous tout. Oui, pardon. Donc du coup, voilà. Donc là, depuis que je suis mariée, ma famille, enfin surtout ma mère et mes petits frères me font un peu la misère. Mmh. Et là, en gros, mon frère, il vient de rentrer en prison. Et en fait, il me demande des services, tout ça. Et en fait, il y a un service que j'ai pas pu faire. C'est quoi le service, ma chérie, qu'il demande? Alors en fait, il voulait que je lui prête une carte, que je lui prenne une carte à 100 €. Donc sur internet et tout, donc il n'y avait pas de souci, je pouvais la prendre, sauf que ma carte elle n'est pas passée. Il y avait un problème de plafond, tu vois, c'est vraiment un truc tout bête. Il m'a dit avance-moi des sous et mon copain il vient te ramener l'argent genre ce soir ou demain. Donc moi je lui dis qu'il n'y a pas de problème, moi je lui dis que je ne le laisserai pas tomber, tout ça. Parce que sinon il n'a personne, ma mère... Il a fait quoi ma chérie pour aller en tôle? Trafic, tout ça, voilà quoi, il s'est fait attraper là il n'y a pas très longtemps. Mmh. Voilà. Donc voilà, il m'a demandé une carte. Et du coup, malheureusement, ma carte, elle n'est pas passée. Et du coup, il s'est permis de me menacer. Genre me menacer comme quoi il allait s'occuper de mon mari, tout ça. En fait, c'est un peu l'enfant qui est précieux, genre à qui on n'a jamais dit non, tout ça. Surtout ma mère, elle lui a jamais dit non. Depuis petite, ma mère, elle a... Comment expliquer ? Elle a toujours été plus sur moi que son petit frère. Mon petit frère, elle a toujours eu plus de liberté que moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc, du coup, voilà. Donc, depuis petite, c'est comme ça. Et là, il faut savoir aussi que, du coup, je suis enceinte de 4 mois. Donc, il le sait, tout ça. Mais j'ai l'impression que... Moi, je me suis dit, le fait que je tombe enceinte, ils vont peut-être changer. Ils vont peut-être se dire, elle est enceinte et tout. On va lui faire le stress, tout ça. Sauf que non, ma mère, m'en fait voir aussi toutes les couleurs. Mon frère, pareil. Et donc, du coup, mon frère, il m'a menacé de m'envoyer des gens chez moi. Donc, du coup, mon mari, il a été mis au courant. Donc, il m'a dit, non, en fait, c'est pas comme ça. Tu vas pas aller le voir. Il m'a interdit d'aller le voir. Du coup, il m'a dit, franchement, coupe contact avec lui. Parce que là, c'est plus possible. Depuis 5 ans, mon mari, il est là, il dit rien. Mais là, c'est vraiment la goutte de trop, quoi. Il a dit, c'est bon, ils savent qu'il m'attend un bébé. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il s'en fout, en fait, il continue à faire son capricieux, à mettre le stress comme ça, à te faire peur, tout ça. Et du coup, j'ai coupé les contacts avec lui. Et en fait, ma mère, elle a été mise au courant de cette histoire et ma mère, elle a rien dit. Ma mère, elle dit oui, moi j'en ai marre et tout. Elle est toujours du côté de mon frère. Et donc, j'ai pris la décision de couper contact avec elle. Pour le moment. Et en vrai, moi, j'ai un peu... je stresse un peu et surtout j'ai peur vis-à-vis d'Allah parce que c'est pas bien dans la religion de couper contact avec ses parents. Sauf qu'en fait, ma mère, ça fait des années qu'elle est très toxique avec moi. Elle a démis son mari auprès de ma famille. Moi, il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de problèmes, trop de choses qui ont fait que, voilà. Et là, moi, surtout, là, j'ai vraiment peur pour mon bébé parce que, moi, je suis quelqu'un qui prend trop les choses à cœur. Je fais des crises d'angoisse, tout ça. Donc,
c'est compliqué et je voulais savoir ce que tu en penses parce que j'en parle à mes copines, tout ça. Enfin voilà, elles sont là pour moi. Alhamdoulilah, j'ai un bon entourage. Et du coup, j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu coupes les liens ou pas? Ouais. Je suis pas pour couper les liens, mais je suis pour prendre de la distance. Ok. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà essayé de mettre des distances avec ma mère. Et en fait, elle a toujours fait en sorte qu'il y ait quelque chose que... Enfin, en fait, elle a toujours fait des problèmes. J'ai l'impression qu'elle aime toujours que... Enfin, elle fait toujours en sorte que je me prenne la tête avec mon frère, avec mon beau-père, avec mon entourage, avec ma tante. En fait, elle arrive toujours à mettre des bâtons dans les roues. Je sais pas comment dire. En vrai, j'aimerais mentir quand je dis ça, tu vois. Franchement, au fond, dans le fond, Ranel, j'aimerais vraiment qu'elle change. Genre, j'ai prié pour qu'elle change. Genre, ça me fait mal au cœur de la voir comme ça, de me dire, c'est ma mère, elle est comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'elle a toujours une rancune envers moi. Je sais pas ce qu'elle a. Mais j'ai essayé de mettre des distances avec elle. Par exemple, une fois, j'ai mis des distances avec elle. Et un matin, mon frère m'appelle, il m'insulte de pute. Il dit, ta mère, t'es la honte de la famille. Non, bref, il m'insulte de tous les noms. Et parce que ma mère lui avait dit quelque chose qui n'a rien à voir. Et à la finale, il s'est dit, ouais, pardon, excuse-moi, je me suis trompée. Enfin, en fait, c'est ça, c'est hyper toxique. Genre, il va s'énerver contre moi. Et genre, 2 heures après, il va s'excuser comme si de rien n'était. C'est tout le temps comme ça. Et en fait, ma mère, elle fait toujours en sorte qu'il y ait une histoire, que ce soit avec mon frère, avec un tel. Tout le temps. Pourtant, j'essaie de mettre des distances. Mais ça change rien, en fait. Elle change pas. Là, du coup, ma chérie, t'attends de moi que je te dise romps les liens avec ta mère? Comment? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu attends de moi que je te dise romps les liens avec ta mère? Non, j'aimerais juste avoir ton avis. Ce que t'en penses de tout ça. Enfin, je sais que c'est hyper compliqué comme histoire. C'est pas compliqué. Moi, je vois que t'es enceinte. C'est ça, en fait. Moi, c'est surtout que je me dis, là, je pense au bébé. En fait, ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais que ma mère, elle soit proche de moi, tu vois, pour ma grossesse. Mais elle n'est pas là. Enfin, genre, j'ai l'impression qu'elle est là, mais ça lui fait ni chaud ni froid, en fait. C'est pas que ça lui fait ni chaud ni froid. Moi, je pense que, sincèrement, il y a peut-être la grossesse qui fait que tu devrais peut-être un petit peu prendre du recul. Et si tu as besoin de prendre de la distance, prends de la distance. Ouais. Non? En fait, je sais pas parce que j'ai déjà mis des distances avec elle et il y a toujours des histoires, il y a toujours un truc qui va pas. Enfin, même en fait, 20 ans après, elle fait des histoires auprès de la famille de mon papa. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas en fait. Et en fait, j'ai l'impression que dans le fond, elle vit toujours dans le passé. Elle est toujours dans le passé. Pourtant, elle a de quoi. Elle est une alhamdoulilah, enfin, c'est mon frère. Alhamdoulilah, elle a un mari aimant. Elle a une autre petite fille qui a 10 ans. Mais elle vit dans le passé. Elle n'a pas le droit de vivre dans le passé? Si, elle a le droit de vivre dans le passé. Mais entre-temps, il y a quand même 20 ans, Ranel. Et du coup? Du coup, je me dis quand même, faut qu'elle arrête d'avoir de la rancœur envers mon père, tu vois. Mais alors, elle a de la rancœur envers ton père. Elle a le droit. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon père... en fait, mes parents ils se sont rencontrés en 2000. Enfin, en 1999, bref, 2000. Donc moi, je suis née en 2000. Et ensuite, jusqu'à mes 4 ans, tout se passait bien. Sauf que après, il a commencé un peu à développer, tout ça. Il a fait des choses pas très correctes. Je ne m'excuse pas. Je ne m'excuse pas du tout. Bref, il a fait des choses pas très correctes et tout. Et à la finale, ils ont fait mon frère aussi. Enfin, après, c'était compliqué. Ensuite, ils ont divorcé. Ça a mis 4 ans leur divorce parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Ça n'était plus tant, tout ça. Donc bref, après, ils ont divorcé. Donc mon père, il a refait sa vie. Et elle a refait sa vie. Elle s'est convertie à l'islam. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a toujours ce truc de se dire, ouais, ma fille, elle parle avec mon père. Enfin, avec son père. Donc, ça me fait du mal. Et en fait, mon frère, lui, il parle pas avec mon papa. Il se parle pas du tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle m'en veut que j'ai une relation avec mon père. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle doit avoir quelque chose contre moi, je sais pas. Ma chérie, elle a rien contre toi. T'as pris ton parti, tu parles à tes 2 parents. Elle a la haine contre ton père. Ce que je comprends, voilà. Elle a le droit d'avoir la haine contre mon père, tu vois. Mais enfin... Moi, j'ai rien à voir dans tout ça, tu vois, j'ai l'impression qu'elle me fait payer les pots cassés, tu vois. En vrai, il y a eu tellement d'histoires, il y a eu trop de trahisons. Enfin, tu sais, genre... en fait, depuis que je suis petite, c'est moi qui paye les pots cassés, Ranel. Oui, mais ma chérie, regarde, moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu te détaches pas de tout ça. T'es enceinte, occupe-toi de ta grossesse. Au lieu d'aller chercher le pourquoi du comment. Quelqu'un t'aime, tant mieux, quelqu'un t'aime pas, qui me chire, batarasum al-haid, quand bien même c'est ta mère. Sois correct et poli avec elle et fin de la story. Fais ton wajib. Voilà, fais ton wajib et fin. Comment?
fais ton wajib, fais tes obligations et fin. Puisque tu me dis depuis ta naissance, ta mère, elle t'aime pas. C'est ce que tu ressens. Moi, je pense pas. Non, j'ai pas dit qu'elle m'aimait Tu vois? pas. Non, j'ai pas dit qu'elle m'aimait pas. C'est qu'en gros, genre, depuis que je suis petite, elle me fait payer les pots cassés de ce qu'il a fait mon père. Alors que moi, j'ai rien à voir dans tout ça, tu vois. Moi, j'ai rien Mais demandé. ça c'est ton ressenti. Oui, mais c'est mon ressenti et c'est pas mon ressenti à moi. C'est un peu ce qu'on me dit aussi mon entourage, tu vois. Sinon, je le penserais pas. Mais ma chérie, mais un exemple. T'as des écouteurs? Non. Bah, Est-ce que tu veux peut-être mes écouteurs? non, parce qu'il y a un écho, donc c'est juste horrible, tu vois. Ah, franchement, je suis désolée. Mais j'ai rien dit. Mais pour le coup, moi, honnêtement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que tu cherches une explication, tu vois, à quelque chose, entre guillemets, de légitime. Ta mère, elle a la haine contre ton daron, parce que c'est leur relation. Mais que les gens viennent te dire, ouais, t'as vu ta mère, ce qu'elle a fait. Mais c'est ta mère, pourquoi tu leur laisses la possibilité? Non, les gens, ils m'ont pas dit ça. Bah, c'est ce que tu me dis. Tu me dis, c'est ton entourage qui te dit, ils t'ont mis ça dans ta tête. Je l'ai pas sorti, c'est toi qui l'as dit. Non, alors déjà, c'est pas... Je pense que t'as mal compris, mais c'est pas grave. Mais en gros, en fait, c'est les faits, tu vois. Il y a trop de choses qui se sont passées qui font que... Moi, c'est mon ressenti, tu vois. C'est pas les gens qui m'ont dit. Juste, ils m'ont dit, ouais, bah, ta mère... Enfin, surtout mon mari m'a dit... Tu as dit texto, ma chérie, textuellement. C'est mon ressenti. Et c'est ce que me disent les gens. Et donc, ils m'ont mis ça dans la tête. Non, bah, ouais, je sais pas. C'est ce que dit mon entourage, très exactement. Bah, les gens, mon entourage. Non, mais je suis pas la seule à le penser. Tu vois que c'est pas normal, Ranel. Je suis désolée, une mère qui aime ça. Je cherche pas des explications, tu vois, parce que je le sais, le fond des explications. C'est juste pour moi, là, pour l'instant, que j'ai coupé les liens. Moi, j'aimerais savoir, genre, ton ressenti. Est-ce que je devrais reprendre contact avec elle incessamment sous peu ou après l'accouchement ou je sais, moi, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, les hormones jouent beaucoup. Tu es enceinte. Tu vois. Comme je te dis, fais tes obligations. Fais ce que tu as à faire, mais en préservant ta santé. Tu vois, et en préservant ta santé mentale aussi. Ce n'est pas que physique, mentale aussi. Tu es enceinte, tu vas avoir un bébé, tu vas allaiter peut-être. Et si tu allaites pas, c'est pas grave. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Et donc, du coup, occupe-toi de toi. Fais ce que tu as à faire envers ta mère. Si elle est sympa, tant mieux. Elle est pas sympa, tant pis. Mais fais le minimum. Ok. Tu vas être maman, ma chérie. Comment? Tu vas être maman. Bah ouais, je sais. Mais en fait, j'ai toujours pensé à ma famille avant moi-même. Tu vois, j'ai toujours été là de mon cœur pour elle. Enfin, et en fait, j'ai l'impression que là, le fait que ça soit plus haut ma priorité, bah, ils ont du mal à se le dire, tu vois. Genre, mon frère, il fait des caprices juste parce que je lui rends pas un service. Ma mère, ça y est, je l'appelle pas, tu vois, ça va pas du tout. Non, mais dis-lui, frérot, t'es en taule, s'il te plaît, assume tes actes, assume tes conneries. Si j'ai pas d'argent, t'envoyer, j'ai pas d'argent. Fin. Mais il le comprend pas. Et ça, c'est son problème. Qu'il le comprend ou qu'il le comprend pas, c'est son problème. Comment? Ça, c'est son problème. C'est pas le mien. Bah, c'est ça. Mais non, mais je suis d'accord. C'est pas le mien non plus, tu vois. Voilà, maintenant, je suis désolée, tu vas être maman. Le flow que tu vas envoyer à droite, à gauche, Comment? Excuse-moi, j'ai pas compris la fin. L'argent que tu vas envoyer, il est mieux pour toi ou pour ton enfant? Bah, bien sûr, ça, je suis d'accord. Franchement, ça, je suis d'accord. Mais enfin, c'est hyper compliqué. Et des fois, franchement, je suis perdue. En vrai, ça me rend triste, tout ça. Je me dis, mais comment on peut en arriver là, quoi? Enfin, surtout que, bah, c'est quand même mon petit frère, c'est ma mère. Enfin, tu sais, dans le fond, ça me fait mal au cœur. Et eux, j'ai l'impression, genre, rien à faire, quoi. Ok. Bah, écoute, khair, Inch'Allah. Allah yadrik chitaoud le khair, je t'en prie. Ajma'in, Inch'Allah, fais attention à toi. Et n'oublie pas que les hormones aussi, elles jouent. Donc, fais attention à toi. Prends soin de toi. Alors, s'il te plaît, Zine. Ok, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, j'étais sur ton live, du coup, j'ai écouté la sœur juste avant. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, la différence entre un fiançailles et un ers nichem? Les fiançailles, ma chérie, sont juste venus hadar. J'ai ouvert hadra. Ils viennent juste parler. Voilà, on est venu demander la main de votre fille. Et tintin, il y a juste un solitaire. Si vous voulez mettre une bague de fiançailles, comme quoi cette fille-là, des gens sont venus parler pour elle. Elle est là et c'est tout. D'accord. Parce qu'en fait, je comprends. En fait, je t'explique. En gros, je vais vous Inch'Allah, normalement, prochainement. D'accord?
Sauf que le garçon en question veut faire des fiançailles. Sauf que moi, je comprends pas l'intérêt des fiançailles. J'en avais jamais entendu parler. Ils veulent faire une fête? Ouais, ils doivent une petite salle, tout ça. Mais moi, je comprends pas l'intérêt. Dans ma famille, ça se fait pas. Bah après, je pense qu'ils veulent marquer le coup, mais pourquoi faire? Bah, je sais pas. Parce que franchement, laisser 5 ou 6 000 euros, tu vois, pour des fiançailles, je préfère les laisser et faire un beau mariage, tu vois. Aussi, bah tu peux leur dire, on va laisser et on va faire un grand mariage. Parce que dans tous les cas, ça va rien changer. Entre guillemets, ça va officialiser la situation, certes. Pas que mon père se dit, ok, j'ai et à l'heure, tu vois. Ben voilà, Mais, c'est tout. Mais ça va rien changer. Merci. Bah, pour ma part, si tu veux pas faire de grandes fêtes, pour moi c'est une fête en plus. Mais si tu veux pas faire de grandes fêtes, fais pas. Parce qu'on est d'accord que ça, normalement, ça se fait pas. Parce que moi, je suis de Casa, d'accord. Et le riz, chez eux aussi, ça se fait pas. En fait, on appelle, si se réfère comme au Maroc, ça s'appelle dreb sdaq. Mais dreb sdaq, c'est le carré. Voilà, on est d'accord. Mais là, du coup, il n'y a pas de carré et rien du tout. Bah ouais, il n'y a que la climat, là, ça n'a rien du tout. Donc, mais après, c'est pas grave s'ils veulent faire. Ça va être juste une khutba, quoi. Mais s'ils pensent que tu es marié après ça, non. Mais le problème de ça, c'est on va dire, mais je t'ai déjà fait une fête. Le carré, c'est quoi? C'est l'acte. Le carré, ça veut dire papier, donc acte en arabe. Parce que je me dis, tu vois, combien elles ont eu le coup. Et au final, quand ils veulent passer à la mairie, ils disent non, mais laisse, quand on aura un enfant, on fera un bourse, t'inquiète, tu vois. Ah, ça, oui, tu vas avoir un petit truc. Comme ça. Oui, tu vas avoir un tout petit truc. C'est pas une question de taharamiette, c'est. Il trouve la faille, il a raison. Comme ça, voilà. Bah oui, il trouve la faille, il a raison. Et c'est nous, l'école, on dit ok. Ah, donc on était d'accord, je me fais arnaquer là. Je vais pas dire ça, on part pas. Regarde, on part pas dans. Parce que son intention, c'est peut-être pas ça. Ça, c'est nous, on pense comme ça. Peut-être que son intention n'est pas de t'arnaquer. Peut-être que pour lui, il y a vraiment une autre fête qui va se faire. C'est bizarre, mais même dans tous les cas, même si tu vois, fait une fête, sa famille, mais dans tous les cas, même si lui il veut faire une fête, tu vois, sa famille, au moment où je vais vouloir faire un mariage, ils vont dire oh ouais, elle veut ça, elle veut ça, tu vois. Et là, rien de mashakil. Bah, je sais pas, pourquoi est-ce que tu penses direct le mashakil? Bah parce qu'en fait, je trouve ça logique. Si, admettons, demain t'as un fils, d'accord? Ma chérie, regarde, à partir du moment où tu n'as pas parlé avec eux, que ta famille n'a pas posé carte sur table, pourquoi est-ce que tu spécules? Ah, c'est vrai. Parce que tu les connais pas en vrai. Non, je les connais pas. D'accord, la question n'a pas été posée. Ouais. Vous avez rien demandé, il n'y a pas eu de réponse. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vient? Non, mais sa famille, on est là en train de créer un problème alors qu'il n'existe pas. C'est vrai. Là, je te dis juste que regarde, peut-être que si jamais ils veulent pas te faire d'autres mariages, bah il va te dire moi je t'ai déjà fait une fête. Ouais. J'ai déjà payé une fête. Tu vas en mariage, fais un mariage. Ah, voilà, c'est ça le problème. Ok, donc c'est sans intérêt les fiançailles. Bah, si tu fais un bête de truc après, non, parce que tu vas avoir le hammam, tu vas avoir le henna, tu vas avoir l'ers, tu vas avoir le ftor, tu vas avoir. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ok, ça marche. Voilà ma chérie. Merci, c'est gentil. Je t'en prie, bisous, pslama. Bah, moi, pour moi, j'ai une question pour les fiançailles. Est-ce que je peux considérer cette phrase « J'ai jamais été en relation » comme une phrase pour se connaître de manière officielle? Ou ça n'a rien à voir? J'ai jamais compris. Ah, cette phase, pardon. Alors, j'ai une question. Hein. Est-ce que je peux considérer cette phase « Jamais eu de relation » comme une phase pour se connaître de manière officielle? Tu peux connaître de manière officielle, mais ça fait que tu n'es toujours pas marié. Et oui, on peut se marier pendant le ramadan, et après, vous savez que vous pouvez demander aux imams. Vous savez que vous avez le droit de demander, d'appeler la mosquée, il n'y a pas de question bête. Vous pouvez appeler n'importe quelle mosquée, vous pouvez faire plein de choses, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est pas de problème. Vous
pouvez leur demander, poser vos questions, tout ça et tout ça et tout ça, et ils vous répondront. De ce que je sais, oui, on peut se marier pendant le ramadan. Allô ?